la fin du processus qui mène à la réalisation de notre projet, le projet 1, nous mène obligatoirement vers la réalisation de la synthèse des documents qui ont été réunis. La synthèse de documents peut s'appeler aussi synthèse de l'information. C'est un exercice qui peut se faire d'une manière orale, mais pour nous, il se fera d'une manière écrite. Il est à la fois compte-rendu de lecture et résumé de ce que nous avons lu. Donc il va respecter les exigences du compte-rendu de lecture parce qu'il se base sur plusieurs documents en même temps et il va résumer, c'est-à-dire qu'il va prendre l'essentiel de chaque document. Ensuite, il s'agira de mettre tout cela en forme. Alors, pour préparer cette synthèse de documents ou de l'information sur des faits historiques, c'est notre thème, il s'agit de passer par plusieurs étapes que voici. Suivez bien au tableau. Premièrement, il y a une étape où il s'agit de collecter les documents les plus variés sur un thème donné. Par exemple, sur les événements de mai 45 à Sétif, sur les événements de décembre 60. Deuxièmement, analyse de ces documents. L'analyse est une activité qui permet de repérer et d'identifier les faits historiques. Repérage et identification des faits. Après cela, il va falloir faire émerger, dégager les relations qui existent entre les faits. La dernière étape de l'analyse est de montrer quel est le principe qui organise tous ces faits dans ce document, qui est traduit par un texte écrit, un texte d'historien ou de témoin de l'événement. Alors, la collecte des documents se fait à partir de livres d'histoire, de livres d'histoire-géographie, à partir de témoignages, à partir de journaux du passé. Et aujourd'hui, l'Internet peut nous aider à remonter l'histoire pour arriver jusqu'à l'événement qui nous intéresse. L'analyse de ces documents, c'est l'identification du fait. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un fait, un haut fait d'armes? Est-ce que c'est une bataille importante dans le processus, par exemple dans le cas de l'Algérie, dans le processus de libération nationale? Est-ce que c'est un traité avec l'ennemi? Alors toutes ces questions doivent être posées pour identifier le fait historique. Donc si nous allons passer aux relations entre ces faits, et la relation entre ces faits, la relation, lorsque je dis dégager la relation entre les faits, cela signifie que je vais voir ce qu'ils entraînent entre eux comme cause et comme effet.
on a un fait qui est produit par une cause. Par exemple, la famine dans une région donnée, pendant la guerre, va provoquer des grèves, va provoquer des émeutes. Souvenez-vous des textes de Mohamed Tib dans l'incendie. Là aussi, la littérature, certains textes littéraires peuvent nous donner des informations sur l'état historique des événements à un moment donné, bien sûr, de l'histoire d'un pays. Donc je peux interroger les journaux, je peux interroger les témoignages, je peux interroger aussi certains textes littéraires. Par exemple, dans Germinal, un roman de Émile Zola, qui est passé à la télévision, vous avez dû le voir, il a été adapté au cinéma, à la télévision. Germinal va rendre compte de l'état de la société au XIXe siècle en France, dans les mines du Nord. Comment vivent les mineurs, comment vivent leurs familles et quelles sont les conditions qui vont faire qu'une grève s'ensuivit. Cela à titre d'exemple. Ensuite, nous allons dégager le principe qui organise ces faits. Comment? On a vu quels étaient ces faits, comment ils étaient en relation. Maintenant, nous allons nous interroger à la lecture des textes, à la lecture analytique des textes, comment ils sont construits, comment ils sont présentés. Ils ne sont pas présentés n'importe comment. Ils ne sont pas présentés en vrac. Parce que nous avons vu que c'était des documents variés. Eh bien, ces documents vont être présentés selon un principe. Par exemple, on peut considérer que si l'on suit une certaine chronologie, on dit que le principe est le principe d'une sorte de chronogramme du temps. On peut aussi avoir une autre organisation, cause, conséquence, cause, conséquence, cause, conséquence, qui sont énumérées aussi tout le long du document. On peut avoir cause par des illustrations, des exemples, et la conséquence, exemple ou illustration, cause, exemple ou illustration. On peut présenter le document, ou le document a été présenté sous forme de texte très charpenté, avec des arguments qui se suivent. On peut avoir un texte qui n'emploie pas une argumentation solide, charpentée, presque mathématique, mais au contraire un texte qui, par les images, par les métaphores, par les mots choc, peut toucher le lecteur, l'émouvoir et arracher son adhésion parce qu'il a su tenir compte de sa sensibilité devant ces événements, en utilisant et les mots qu'il fallait, et aussi, nous le verrons à un autre moment, en utilisant la ponctuation qu'il fallait. Point d'exclamation peut signifier quelque chose. Un point d'interrogation, des points de suspension, les deux points, le point virgule, la virgule, ce sont des signaux qui vont m'aider à reconnaître quel est le principe qui organise tous ces faits. Bien.
Tout à l'heure, nous allons voir comment, analysant ces faits, nous allons les montrer sous forme de tableau. A tout de suite.